Au nom de Jésus-Christ, ma photo Akbeno, éternel merci. Aujourd'hui fut le 3e jour que tu es au milieu de nous. Et tu fais de merveilleuses choses. Éternel, merci à ton nom. Le peuple est encore près devant toi. Ou écouter ta parole. Israël Dieu d'Israël localise ses âmes. Éternel, localise sa vie. Entre-nous. Touche-la par ta parole. Les Essayamea. Salut. Dipo, que Dieu fasse de vous de grandes choses cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi et acclame très fort pour Jésus. Si je dis acclame pour Jésus, acclame très bien pour que ça sonne. Alors, cette nuit, dit Jésus, merci. Amen. 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 Mais tu veux dire, c'est moi où il y a ceux qui veulent écouter la parole de Dieu et prier, levez vos mains cette nuit. Et je suis devenu une personne bénie cette nuit. Et je suis devenu une personne bénie cette nuit. Et je suis devenu une personne bénie cette nuit. Acclame très fort pour Jésus. Aujourd'hui est jeudi. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier. Et aller sur l'onction cette nuit. Frères et sœurs en Christ, dans cette nuit, toi et moi voulons prier. Je voudrais que tu écoutes correctement ce que je t'ai amené. Amen. Amen. L'onction, je vais te parler d'onction dans 20 minutes. La Bible dit, on appelle un homme David. Ce David, son père a des enfants. Et ses enfants sont nombreux. Mais parmi ses enfants, c'est David qu'ils ont pris pour aller déposer au champ. Pour qu'il veille sur les animaux au champ. Amen. Amen. Pour qu'il soit quoi? Un éleveur. Et David, c'est lui seul qui sont allés déposer dans ce champ. Ils ont placé le reste de ses frères. C'est eux qui sont puissants. C'est eux qu'on connaît. David, lui, n'est personne. On n'aime pas David. Mais son père l'a déposé au champ. Ce qui s'est passé est que auprès du travail qu'ils ont déposé David faisait correctement ce qu'on lui a confié. Je t'en prie beaucoup que il ne s'agit pas de ce que tu fais. Prends-en soin. Dans leur pensée, ou bien dans la pensée des autres, les gens pensent que pour David est fini comme ça. Mais qu'est-ce qui a arrangé la vie de David? Qu'est-ce qui a positionné David? Qu'est-ce qui a élevé David? C'est ça que auprès des animaux qu'on lui a déposés, David prenait soin de ces animaux. Il cherchait de nourriture à ces animaux à l'heure. Il prenait soin de ces animaux normalement. Si des animaux sauvages venaient pour dévorer ces animaux, David combattait ces animaux et arrachait les brebis de leurs mains.
première chose, pour ce que David combattait, la chose ne l'appartenait pas. Il ne surveillait pas ses propres animaux. Il n'était pas dans son propre champ. Il était sur quelque chose d'autrui. Il surveillait quelque chose de son père. Il prenait soin des animaux de son père. La Bible dit un jour, Dieu voudrait choisir quelqu'un qui guidera son peuple. C'est que nous ne comprenons pas que aujourd'hui où nous sommes, si on dit que quelqu'un prie, ce qu'il va demander à Jéhovah, bénis-moi, fais-moi telle chose, permets-moi de construire, permets-moi d'acheter des voitures. Oui, eh oui, Dieu va te bénir, Dieu va t'arroser de grâce. Mais ce que tu demandes là, la vie qui va refléter cela, est-ce que tu mènes cette vie? Est-ce que vous m'écoutez? Acclame pour Jésus. C'est comme toi, une jeune qui ne trouve pas d'homme. Tu cherches un bon mari. Tu demandes qu'on prie pour toi. En vérité, nous prions pour toi. Mais si on a fini de prier pour toi, voilà toi là qui ne fais que se battre. Même tu laisses tout libre, tout ce qui passe. Les hommes, vous me comprenez déjà, non? Bon, quand les gens te regardent, c'est lui qui veut s'approcher de toi. Tu lui plais. Mais comment tu te laisses libre? Lui se demande, bon, si je la prends, c'est comme ça elle sera. C'est lui qui veut t'approcher. Lui veut de toi. Mais il entend que toi, tu ne pardonnes pas à quelqu'un. Si quelqu'un te fait quelque chose, toi tu payes obligatoirement. Bon, attends, c'est la prière qui ne marche pas maintenant ou bien c'est toi. Quand tu dis que tu vas te marier là, commence par mener une vie de mariage d'abord. C'est que tu feras et quand l'homme verra, il va dire hey, c'est celle que il te faut. Toi qui n'étais pas encore marié, tu prends de parler dessus déjà, mais quand tu vas te marier, avant que tu ne deviennes président, pour sauver la nation. Le président est là pour sauver son peuple. Et la Bible dit qu'un animal sauvage vient pour dévorer les brebis, David sauve ce brebis. Mais aujourd'hui, la vie que toi et moi nous menons aujourd'hui, voilà quelque chose d'autrui que David surveille. Toi maintenant, tu surveilles des choses d'autrui. Est-ce que tu veilles sur quelque chose de plus? Quelle pensée toi tu as? C'est que où je suis arrivé, je peux faire pour moi même. Toi tu t'es déjà battu pour quelqu'un qui a acheté véhicule. Toi tu t'es déjà battu avec quelqu'un qui a acheté moto. Tu t'es déjà battu avec quelqu'un qui a acheté véhicule. C'est que tu veux qu'on te fasse. Fais ça. C'est un d'abord. Toi tu t'es pas battu avec quelqu'un. C'est comme je vais aller au Nigeria. Tu es déjà allé au Nigeria. Tu veux aller au Nigeria. Tu vas commencer par suivre quelqu'un jusqu'à faire au moins 3 ans. Quelqu'un déjà allé au Nigeria une fois.
Même 3 ans, c'est petit pour certains. Avant qu'on ne te montre toi ton propre chemin. Tout ce que tu veux devenir sur cette terre, tu dois fournir les mêmes efforts avec quelqu'un d'autre jusqu'à il va devenir quelque chose. Tu veux être un grand tailleur. Tu dois aller apprendre maintenant auprès de quelqu'un et savoir faire, travailler avec lui. Lui va réussir avant que toi tu ne fasses. Tout ce que tu vas devenir sur cette terre, tu dois aider quelqu'un d'autre qui le fera d'abord. C'est là que Dieu fera en sorte que pour toi aussi soit. La Bible dit que David veillait sur des choses d'autrui. Mais il prenait soin comme si c'était pour lui-même. Comme c'est le patron enfant, il était là avant que toi tu es venu dans le monde. Si tu accouches une, tu vas prendre soin. Ça c'est pour quelqu'un d'autre. Ça se passe ou bien ça ne se passe pas. Je demande si ça se passait ou bien ça ne se passait pas. Ton mari a déjà eu un enfant avant de te prendre. Peut-être la femme s'il ne vit plus avant que tu t'es marié avec l'homme. Ou bien tu t'es marié avec l'homme avant qu'elle ne meure. C'est toi qui as besoin d'enfanter d'abord l'époux. Prends soin de lui, de l'enfant qui est déjà là. Dis à ta épouse, à toi voisin, dis à ta voisine, prends-en soin. Alléluia. Amen. Nous devons savoir prendre soin des choses d'autrui avant de prendre pour nous-mêmes. On a déposé David auprès des choses d'autrui. David a pris soin des choses d'autrui. Jusqu'au moment où son père a évolué dans l'élévation. Quand Dieu voudrait prendre maintenant quelqu'un pour son peuple, Dieu a vu que David son cœur est propre. David ne recherchait pas coûte que coûte pour lui. David ne voulait pas que ce soit obligatoirement pour lui d'abord. Que pour toi, pour toi, pour lui, n'a qu'à gagner. C'est lui qui veut l'évolution du prochain. Pour lui-même marche. Mais si tu veux la destruction des autres et que pour toi n'a qu'à manger, sache que c'est pour toi qui va se détruire. C'est pour cela quand quelqu'un parle de moi, je ne lui réponds pas. Parce que si tu dis de moi, c'est ça mon évolution. Mais si tu es sur cette terre que personne ne dit de toi, sache que là où tu es, tu vas demeurer toujours là. Tout ce que tu dis de moi, tu m'amènes devant. Tu ne me fais pas reculer. Pour cela, quand quelqu'un te dit de toi, ne pense pas qu'il te fait reculer. Aujourd'hui, les querelles que nous connaissons, ils m'ont dit si, il m'a fait si, je ne vais jamais perdre ça. Moi, enfant de telle personne, moi, Bana, hey, toi, tu es comment Banda? Alléluia. Amen. Non. L'année qui t'ont méprisé, c'est cette année-là qu'on devient quelqu'un. Alléluia. Amen. L'année qu'on t'a méprisé, c'est l'année-là on réussit. Moi, je me suis marié une fois. Et le grand frère à ma femme a dit, elle a dit, il a dit à sa soeur que tu ne n'épouseras pas cet homme. Elle a dit c'est obligatoire. Que c'est sur vélo, on va la prendre pour amener à l'hôpital.
Ça m'a touché. C'est mon méprise comme ça. Je dois lui rembourser ça. Et mon père m'a dit non. L'année qu'on t'a méprisé, c'est l'année là où on réussit. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. En vérité, ils ont vu que je n'ai rien. Ils l'ont prise. Amen. Amen. Et bien, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Hey! Acclame pour Jésus. Ce n'est pas tu vas répondre qui est la chose. Quelqu'un te méprise. Quelqu'un te méprise. Quelqu'un te voit comme déjà gâté. Si tu penses qu'il faut répondre avec ta langue, tu vas tomber. Non, la photo et on a moyen, Et quand tu vas entendre quelqu'un dire, il marche toujours à pied, et tu vas dire, et ça fait quoi? Bon, et si tu dis, et ça fait quoi, et ça fait quoi? Ok. Maman, ça, nous à la photo nous à la photo et maman, et moi, je vais dire, bon, et ça fait quoi? Et moi, je vais voir. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, bon, ça a prouvé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donné quoi comme ça? Ok, Betrami. Redis. À la photo Tout le temps, tu seras en train de marcher à pied. J'ai dit quelque chose. Mais je passe ça avec véhicule. C'est moi qui ai répondu. Il répondra. Véhicule que je passe avec. C'est fini. Tout ce qu'on dira de toi ne répond pas simplement avec la langue. Mais réalise ce que tu vas réaliser qui viendra répondre. C'est ta vie qui viendra répondre. C'est ton comportement qui viendra répondre. Celui-ci a maintenant construit à quelque part. Si tu commences par répondre, tu vas reculer. Ils ont déjà dit. Mais si tu vas répondre, quand on voit que tu sors d'une villa, de la maison que tu sors, c'est la maison qui répondra à ta place. Amen. Amen. Mais avant que tout cela ne se réalise, tu dois t'occuper de quelque chose d'autre jusqu'à ce que cette personne réussisse dedans. Regardez mes faits diffèrent. Vous me comprenez? Ce n'est pas que si Dieu m'utilise seulement, quand je vais arriver en même temps, je vais dire, je sais faire le miracle, je connais le miracle et oublier la vérité. Non, ce n'est pas ça. Si je suis venu simplement vous dire, ils ont moins David, le miracle s'est produit dans sa vie. Pour cela, vous recevez. Et toi, tu as dit Amen. C'est que David a fait et que l'onction s'est manifestée dans sa vie. Toi, tu connais ça encore. La but, comme il s'est occupé des choses d'autrui, Dieu a vu que s'il mettait cet homme sur le trône, il ne cherchera pas pour lui-même. Mais comment le pays va évoluer? Vous sachez que ça se produit aujourd'hui, non? Vous savez, ça se passe aujourd'hui. Il y a certains pasteurs, quand ils arrivent sur une église, pour lui, sa poche n'a qu'à remplir. Quand tu lui demandes, lui, il est un passant. Et dans les cas où on nous fait à déléguer qu'on est en noyau, et tu l'as non. Les cas où on va dire, non, et tu me prie, ou à quand mon nom, on est qui quoi, et va quoi ça, à ça donne.
Il y a certains aujourd'hui, quand ils deviennent députés, ministres, CA, tout ça là maintenant, ça marche bien. Mais il y a certains, quand ils prennent place, ne tombent pas dans le problème. C'est toi qui vas tout donner dans leur vie. Et il y a certains, ils vont avoir compassion. Ils vont t'aider. Comment ils vont faire pour que la nation évolue? Comment ils vont faire pour diminuer des mauvaises choses? Mais il y a certains parmi eux, quand ils trouvent le trône, et ils vont aller tisser des alliances avec les bandits, d'aller détruire, d'aller faire ci, d'aller faire ci. Quand ils iront voler, ils vont amener sa part. Mais certains, quand eux ils arrivent, quand eux ils vont voir que quelqu'un qui fait du mal, il va en prison. Amen. Amen. Donc Dieu cherche le bon cœur qui pourra bien diriger son peuple. Malgré qu'ils ont rejeté David, malgré qu'il suivait des choses d'autrui, David n'a pas vu que ce sont des choses d'autrui. David a pris ça comme pour lui-même. Il a pris soin de ces choses. Il a bien veillé sur ces choses. Les choses aussi ont évolué. Et Dieu a vu que normalement il faut qu'il l'établisse roi. Il faudrait qu'il l'établisse roi. Et Dieu a envoyé Samuel d'aller loin cet homme. Et David était là paisiblement. Samuel est allé à la maison. Quand Samuel est arrivé, Samuel pensait que c'était parmi les grands qu'on allait trouver l'homme que Dieu cherchait. Il est arrivé sur un grand frère. Lui, il est bien élancé, bien repus. Il voyait bien. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Il savait pas vouloir dire. Dieu dit non. C'est pas lui là. C'est pas lui là. Alléluia. Amen. Parce que parce qu'il était pauvre de figure, mais intérieurement. Ils sont allés sur quelqu'un d'autre. Dieu dit non. Non. Ils sont allés sur quelqu'un d'autre. Dieu dit non. Jusqu'à tous les enfants qui étaient à la maison sont passés. Dieu dit non, je n'ai vu personne. Le père dit, ah, voilà tous mes enfants. Dieu dit à Samuel, dis-lui, reste encore. S'il le considérait vraiment, il allait l'oublier complètement comme ça. Il dit que les enfants étaient finis comme ça. Mais Dieu disait que non, il reste un enfant. Dieu va te sélectionner d'entre-temps d'enfants. Dieu dit, ça reste. Lui dit que c'est fini. Jusqu'au moment où il dit il y a un petit là qui surveille les animaux au champ. Oh, toi petit là, tu deviendras grand. Il dit il me reste un petit. Et on dit bon, allez amener ce petit. Ils sont allés amener David. Et il venait tiens. Et Dieu dit voilà, c'est lui là que tu vas oindre. Alléluia. Amen. Et ils ont versé l'huile sur lui. Et ils ont fait quoi? Et nous le Somme 23. C'est là il a dit à Somme 23. Verset 5. Verset 5. Ils ont versé l'huile sur lui. Aujourd'hui, on t'a établi. La Bible dit quand l'huile est versée sur lui, automatiquement, en même temps, le roi qui est sur le trône, lui il a commencé par
David a commencé par lui. Et lui, il est venu prendre David pour amener dans le royaume. C'est pour cela qu'on dit qu'il a enlevé David de la brousse pour le déposer dans le royaume. Quand David était là jusqu'à la mort du roi, David a occupé son trône. Lui, l'ancien, si ça vient sur toi, c'est lui qui montre le niveau où tu vas aller. L'ancien. Si on ne t'explique pas ça, mais quand il était en brousse là, malgré qu'il faisait du bien là, est-ce que quelqu'un l'a amené dans le royaume? Tu feras du bien. Tu feras de bonnes choses. Mais avant que tu ne bénéficies, il faut que quelqu'un vienne débloquer. Il faut que quelqu'un vienne parler dans ta vie. Des choses que tu vas comprendre cette nuit. Mener une bonne vie. Rechercher ça, chercher ça. Ceux qui se promènent pour en train de vous vendre des choses. Et dit que c'est eux qui ont Dieu, le vrai Dieu. Et ils ne veulent pas vous dire la vérité. Ils ne veulent pas vous détailler correctement la parole. Et si vous allez chez eux, recevez. Toi, tu vas dire Amen. Dépose telle somme. Et tu penses que tu as ramassé de l'or. Quand la trompette sonnera, tu iras en enfer. Amen. Amen. So. Personne ne fait du mal et Dieu le bénit. Personne ne fait du désordre et que Dieu le lève. Si vous voulez adorer le véritable Dieu, menez une bonne vie. Faites ce qui est bon. Restez en union. Refusez des mauvaises choses. Toi, tu ne t'es pas marié. Mais si tu ne couches pas avec une femme, tu dis aujourd'hui pardonne. Mais tu t'es marié. Tu t'es marié. Tu ne t'es pas marié. Ne couche pas avec femme aujourd'hui, non, ça n'a pas donné du tout. Appel manqué. Appel échoué. Alléluia. Amen. Mais comment, quand tu ne t'es pas marié, comment tu sais qu'il faut coucher avec une femme? Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Toi, tu ne t'es pas marié. Mais aujourd'hui, quand le jour se lève, quand tu ne connais pas, tu n'as pas connu et tu commences par mentir aux gens. Tel ami a dit de venir prendre telle chose là. Mais ma fille, où tu es allé comme ça, tu as tardé comme ça. Quand je suis allé chez la tante, c'est là j'ai pris l'autre voie et puis on comprend. Tu sais qu'on a certaines choses comme ça. Et ça fait quoi? Comment? Tu ne vas plus entendre ça aujourd'hui. Comment Dieu t'écoutera la vie qui est propre? Comme la vie de David. Si tu mènes une bonne vie, si tu fais de bonnes choses, avant de rencontrer un véritable homme de Dieu et il prononce des paroles sur ta vie, si tu mentais avant de rencontrer un faux prophète de Dieu, sache que tu as pris le biais de l'enfer. Et il n'y a plus rien à faire pour toi.
Balance ses mains. Balance. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis sorti du péché. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis sorti du péché. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis sorti du péché. Acclame pour Jésus. Amen. 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 Quand David a mené une bonne vie, quand il a reçu l'onction, le changement est rentré dans sa vie. Celui qu'on a dédié les personnes, la personne est devenue quelqu'un de grand. Nous voulons oindre cette nuit. Si l'huile tombe sur toi, tu vas encore commencer par insulter les gens. Tu vas encore commencer par médire contre les gens. C'est la fornication, tu vas encore continuer. Tu dois te changer d'abord. C'est là l'huile fera son travail. Si tu ne changes pas, parce que c'est que c'est pas moi qui le fera pour toi. C'est Dieu qui veut te faire ça. C'est moi qui veux te oindre. Et je t'ai demandé, tu as quelque chose au rein. Est-ce que tu me comprends? Et tu as dit, Père, c'est franc. Tu me comprends? Donc j'ai versé l'huile sur ta tête. J'ai prié pour toi déjà. Maintenant je suis allé à la maison. Dans la nuit profonde, voilà mon Dieu qui viendra chez toi. Et ce que j'ai dit sur toi, il viendra faire ça. Dans des heures, dans des jours, Dieu viendra commencer son travail. Quand Dieu est arrivé, lui voit que tu as ceinture Satan. Il le fera encore. Toi tu commenceras par dire ah je prie mais que ça ne marche pas. Bon, quand tu as dit que tu n'as rien au rein là, je vais commencer par te déshabiller. Tu me comprends non? Le Dieu qui veut le faire dans ta vie, Dieu là sait ce que tu traverses. Le Dieu là il connaît tes paroles. C'est pour cela quand je réfléchis à qu'il n'y a pas d'église d'abord. Église. Il n'y a pas encore à l'oncle. Je te dis la vérité. Quand je le dis, ils vont se lever contre moi. Mais je dis la vérité. Le Dieu de vérité qu'on va adorer. Moi tu ne le connais pas. Si tu connais, tu sauras de quoi je te parle. Le Dieu de vérité, tu ne connais pas encore. Si un pasteur t'a dit que c'est dans son église, dis-lui que Jean-Baptiste il a menti, que Dieu n'est pas encore là. Dieu n'est pas encore là. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Si tu m'écoutes, balance ses mains. Tu iras à l'église et ce sera pour moi. L'église que si tu arrives, quand on ouvre la Bible, on parle de l'autre juste on sera en train de te dire, si tu vas dans telle église c'est pas bon, si tu vas dans telle église c'est pas bon, tu vas à ce camp de prière c'est pas bon jusqu'à finir. Celui qui est là-bas, quand tu m'as vu venir ici appeler le nom de quelqu'un pour me briser, comme je suis venu ici, le nombre de personnes qui t'ont dit ne va pas chez lui. Certains, quand il dit parole de Dieu, c'est pour me dire. Avec l'idée qu'on laisse l'autre pour venir chez lui. Et vous pensez que c'est Dieu là-bas? Il n'y a pas Dieu là-bas. Vous savez ce qui se passe? Tu as apporté combien d'habits?
Alléluia. Amen. Et quand il y a un Vous voyez, moi j'ai porté 3 habits. Vous m'écoutez? non, comment Si vous voyez déjà mon montre sur ma main. Vous voyez déjà ce que gadget que je porte. non, Si on compte ici, on dit 2. 3 habits. Ça va combien? 5. non, on va nouveau aider. Si je pêche une fois, bon, c'est ça dit maman. Mais je suis resté. Je suis tombé. C'est ça qui leur arrive. Ils pensent qu'ils sont encore debout, mais ils n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas auprès de eux. Si je pêche encore, ça fait quoi? Mais si je pense qui sait que je n'ai pas diminué, ils pensent qu'ils ont Dieu. C'est comme ça. C'est ça. C'est ce qui Mais si je pêche encore, j'enlève un habit là. Est-ce que je suis resté nu? Non. Je pense vous changez vos cœurs. Je ne suis pas venu chez toi que pour que ma poche soit remplie. Toi, tu ne vas pas me supporter. Non. Toi, tu ne vas pas me supporter. Mais ce que je te dis est que le changement entre dans ta vie. Dès le changement est entré dans ta vie, ça, tu seras si ça réussit. Moi, je vais manger. Allons manger. Le moment des chants vont commencer. Bientôt le chant va encore commencer. Et quand ça, observe-les bien arriver au chant. Quand ils savent une fois, ils vont réciter 3 fois. Ensemble, l'union qu'ils font pour aller sacrer pour l'autre, après pour l'autre, ce qu'ils font là, c'est pour pouvoir se réunir et parler des autres. Si chacun va dans son champ, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu règne en vous? Je veux te oindre cette nuit, c'est pour ça que tu parles. Je n'ai pas d'autre prière que si je te oins, on prie. Comprenez ça. Comprenez ça. Comprenez ça. Vous avez compris ces choses. Vous verrez que la paix va entrer dans votre vie. Refusez la colère. Refusez les médisances. Où on va parler de Dieu la quitter. Où on va mépriser l'autre qui est là. Où on va dévaloriser l'autre qui était là. Quand on a commencé à Reletoume, ça a été difficile comme ça fait ici. Mais quand ils ont commencé par comprendre, les choses ont commencé par marcher. Cette année, le nombre de femmes qui est venu me voir à la maison avec des biens, vraiment, c'est ceci a marché. Ceci a marché pour moi. Les semis, prends ceci, prends maïs. Une femme m'a dit que quand elle fait des patates douces, elle ne trouve jamais en France. Mais quand elle a reçu la parole de Dieu et elle s'est retrouvée, elle a dit qu'elle va essayer ça encore. Elle a dit qu'elle va faire 3 carrés de patates douces. Quand
elle faisait jusqu'à... Elle n'a pas terminé les 3 carrés là, elle s'est arrêtée. Parce qu'elle doutait encore que est-ce que ça va marcher maintenant. Et là, elle est venue, j'ai prié pour elle. Peut-être qu'il ne fait pas 3 carrés là, qu'elle a vendu quelque chose de 200. Et elle est en train de dire, oh. C'est comme ça Dieu là est bon. Alléluia. Amen. Juste là-bas. Lève-toi, ils vont bien te voir. Vous le voyez? Quand il va aller au Nigeria cette année, et on me lui a indiqué. Et il est venu me voir que rien ne marche plus. Et j'ai prié pour lui. J'ai changé ça. Mais tu es là, le groupe, mais et nous pas où nous gagnons. Ceux qui sont dans mon groupe sauront que l'enseignement, mes enseignements dépassent les prières. Et il a accepté. Il prend la voix de Jésus. Quand on a prié, il est allé au Nigeria. Quand il va revenir à l'autre, il a amené plus d'1 million. En venant, c'est 100 000 là mis dans l'enveloppe pour venir me donner. T'es en train de commencer par manger ça là d'abord. Quand je voulais prier pour toi, je t'ai dit, amène-moi telle somme. Comme ça marché là, est-ce que j'ai demandé avant qu'on m'a amené? Il a acheté une veste. C'est pour ça. Quand tu es encore venu et que tes amis, tes camarades te regardent là, quand tu vas finir, ils sont venus avec sa femme. Il a acheté une veste et puis il a acheté des pagnes pour dire que de porter la veste et pagne là, ma femme va coudre ça. Bon, il est allé encore chez les fétiches maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il est venu rester dans le réveil de celle qu'on vient de finir. Mais entendu pour ceci, il nous a suivi. Qui connaît Sawame ici? Si tu es tout près d'Adjahomo et tu prends la voie de côté, ce n'est pas tout près d'ici. Quelqu'un peut quitter de là-bas jusqu'à venir ici à prier. Si on dit que Zem va te prendre pour aller à Sawame, même si on te prend 5 000 francs là, c'est qu'on t'a fait cadeau. Mais ici même là, est-ce que vous êtes tous venus maintenant? Mais comment allez-vous être bénis maintenant comme celui-là maintenant? Les gens, vous m'entendez maintenant? Dieu ferme. Laissez-vous à Dieu. Si ça marche, si tu viens me donner, je vais manger. Je ne mange pas la jambe de souffrance. Toi, tu seras en train de souffrir. Tu vas encore te mettre dans la souffrance. Alléluia. Amen. Donc, prie, écoute la parole de Dieu, change ta vie. Arrête de faire des bêtises pour que Dieu te bénisse. Dieu veut te lever. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de toi une grande dame. C'est là que tu seras une femme. Tu sais que tu seras veste, mais on va t'appeler grande dame, non?
Pourquoi? C'est là où les salles, mais les sous sont là. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé cette nuit, nous. Si vous acceptez être obéissant, vous verrez ce qui va se passer dans peu de temps. Mais je sais que Dieu vous changera. Dieu vous changera. Ce n'est pas seulement au pays de la maison de Dieu seul qui est la chose. Tu vas nous obéir, nous. Obéir à ton mari. Obéir à ta femme. Parlons sa mère cette nuit. Vous comprenez ce que je dis? Vous voyez que ça éveille beaucoup, non? Si vous avez compris ces choses, vous verrez qu'il y aura la paix. Vous verrez qu'il y aura l'union. Il n'y aura plus de colère dedans. Moi, je ne sais pas comment on s'assoit avec sa femme pour causer. Aller s'asseoir avec sa femme en train de causer, juste on va dire, ah, il est en train de causer avec sa femme. Je n'ai jamais fait. Les femmes là, ce sont. Acclame pour Jésus. Vous comprenez? Donc, et je vais signer nous. Ça énerve ma femme. Nous venons la signer, nous venons nous venons qu'on a charlé, non. Allez, c'est quelqu'un côté. Ah, signer, viens mon Seigneur la mère. Parce que quand ma femme se rend chez mon frère, il voit lui et sa femme, ils seront en train de causer jusqu'à rire, s'amuser ensemble. Et elle me regarde et dit, hey! Un jour, je suis venu chez mon frère. Et on causait. Et mon frère m'a dit, est-ce que toi, tu causes avec? C'est mon frère, ça. On est deux pour notre père. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, ça fait quoi? Si je te vois tout le temps, tu rougis les yeux. Je dis à moi, comment tuer les sorciers là, c'est ça? Moi, je ne regarde plus personne. C'est feu. Même moi, même ma chambre, voilà ma chambre, voilà pour mon père là-bas. Mais sortir pour même saluer les gens. C'est eux qui ont commencé par m'enseigner encore. Avant que si moi j'arrive chez mon frère, je vois comment. C'est là l'autre fois. Et je suis arrivé. Avant quand ma femme me demande quelque chose en même temps, je gronde. Les femmes j'aime aussi. Amen. Amen. Tu vas bien nous. Et quand elle m'a envoyé la parole maintenant, quand j'ai commencé par m'enseigner, et je l'ai reçu la parole. Et on causait. On causait. Si on allait jusqu'à... J'ai dit, moi là. On allait, j'ai dit, c'est moi, je cause depuis là avec toi. Dieu t'a fait grâce. C'est là que son cœur a commencé par sa paix. Là où tu es là maintenant, tu fais quelque chose qui ne plaît jamais à ton mari. Et si tu fais ça là, comment il va faire pour jouer tam-tam pour que tu quittes la maison? C'est ça il cherche. Tu fais quelque chose qui ne plaît pas. Bien sûr. Demande là. Qui sont ceux qui se sont mariés déjà ici? Alléluia. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Amen. Amen.
Même si on n'a plus prié, ça t'a déjà suffi. Vous me comprenez déjà? Ce qui va plaire à ta femme là, faire des recherches, commence par faire ça. Commence par faire ça. C'est là la paix va rentrer dans des choses pour toi. C'est pour que tu comprennes mieux ce que je dis. Chérie, que vais-je faire pour que ça te plaise? Tu commences par le supplier jusqu'à il va te le dire. Tu vas commencer par le lui faire ça. Si tu commences par le lui faire ça, ça va commencer par le mettre. Lui aussi va commencer par te faire ça. Si vous deux vous êtes en feu là, tout va s'éclater. Si quelqu'un s'enflamme, que quelqu'un d'autre, que l'autre met l'eau dedans. C'est comme ça. Si l'autre envoie le feu, vous allez vous séparer. Si vous voulez que si vous recevez l'huile, les portes vont s'ouvrir pour vous, soyez obéissants. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus. Amen. Lève tes deux mains. Je voudrais que tu fasses cette prière. Et dis Jéhovah, permets-moi d'être obéissant. Permets-moi d'être obéissant. Donne-moi la force de marcher selon ton principe. Verse ta grâce dans ma vie. Pour que cela marche pour moi. Tape les mains et prie là où tu es maintenant. Jéhovah. Oh, donne-moi, Seigneur, de permets-moi de t'être obéissant. Donne-moi de t'être obéissant. Permets-moi 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 de t'être permets-moi de respecter Jéhovah. Permets-moi d'être obéissant à ma vie. Permets-moi d'être obéissant à ma femme. Permets-moi d'être obéissant à mes parents. Donne du mieux, Seigneur, entre nous. Colère à moi. Enlève des disputes en moi. Enlève des mauvaises choses. Tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Jéhovah. Par cette parole. Que la paix entre dans ma vie. Que la paix entre dans ma vie. Que la paix entre dans ma vie. Que la paix entre dans mes choses. Que l'union entre nous. 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 Au nom de Jésus-Christ. On voit la main, il faut balance ses mains et dit Jésus merci. Qui accepte prier pour la terre de l'oncle. Tu es béni. Tu vas faire cette prière. Avant que Dieu ne descende à quelque part, c'est la ville qui change d'abord. Sur cette terre de l'oncle, sur cette terre de Glimmer, il n'y a pas d'union. S'envoûter entre frères. Fais du mal à ton cousin sans arrière-pensée. Tuer ta femme sans arrière-pensée. Sur ton mari sans arrière-pensée. Arrêtez de saluer ses parents sans arrière-pensée. Abaisse-toi et pose ta main droite sur le sol. Et priez, dis Seigneur. Nous te confions la terre de l'oncle. Du village que je viens de à partir d'aujourd'hui. Le trouble, la colère, les disputes,
Les mensonges qui opèrent sur cette terre, le péché qui opère dans cette terre, à partir d'aujourd'hui, enlève ces esprits. Verse la paix. Dis la vérité, prie maintenant. Oh, vous qui priez, ça me plaît comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la paix entre dans cette terre. Que la bénédiction entre dans cette terre. Les disputes entre frères, entre mari et femme, entre cousins, entre époux, le soleil aujourd'hui, le feu les Dieu, Prie maintenant là au ciel. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je te confie cette terre de nos cris. Les villages, tous les quartiers sont entre tes mains. Et la paix entre dans cette terre. Que la paix entre dans cette terre. Que la compréhension entre dans ces villages. Que l'union entre dans ces villages. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort pour Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, accepte que nous mettons cela en pratique. Maintenant, nous allons prier. Et il a permis que mes couples soient que la grâce me suive. C'est toi qui l'as fait. Dans la vie de David. C'est connu. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. C'est toi qui l'as fait. Dans la vie de David. Dans la vie de David. C'est connu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève l'huile maintenant. Reçois bien, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tirons au bien tout ce qu'ils t'ont demandé. Ne va me voir. Que cela s'accomplisse aussi. Je prie pour toi. Mais ce que tu as demandé, c'est une. C'est l'une-ci t'a localisé. Que cela s'accomplisse. C'est l'une qui tombe sur toi. C'est l'une qui touche ta langue. Et ce que tu as ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé. Reçois-le. Reçois-le ici. Reçois-le ici. Utilisation de cette huile. Ce qui s'est passé dans la vie de David. Que cela se produit dans ta vie. Pense l'utilisation de cette huile. Ce qui s'est produit dans la vie de David. Que cela se produit dans ta vie. Que cela se produit dans ta vie. Que cela se produit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève tes mains là où tu es maintenant. Que tout le monde se concentre maintenant. J'ai fini. Calme-toi là où tu es maintenant. L'Esprit de Dieu est descendu. La puissance qui opère dans cette huile.
est descendue maintenant. La puissance qui opère dans ce tuile, la puissance là est descendue maintenant. La puissance là est descendue maintenant. Reçois ta part dans la foule. La puissance là est descendue. Saint-Esprit de Dieu, par cette tuile, maintenant devant toi, guéris-le, délivre-le, vivifie-le, change leur vie. Maintenant, tu as reçu l'huile et tu as levé tes mains. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est plan diabolique dans ta vie, tout a été enlevé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie et tu vas évoluer. Je prie pour toi et à partir d'aujourd'hui, le plan des ennemis a échoué maintenant. Je prie pour toi. Et ce que Dieu a écrit sur toi, cela s'accomplisse maintenant. Amen, amen. Commence par le recevoir. Amen, amen. Ce que Jésus-Christ a écrit sur sa vie, cela est accompli dans ta vie maintenant. C'est accompli dans ta vie maintenant. C'est accompli pour toi maintenant. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Jésus-Christ a écrit quelque chose sur toi. Avant que tu ne viennes sur terre, on a fait un plan pour ta vie. Dieu a écrit quelque chose sur toi. Comment tu as reçu cette huile? Tout ici qu'on a couvert avant le laisser. Et on nous doit obéissement ça. Et je te place ta vie de c'est qu'on a dit que tu le feras. Ah ouais. 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 Tu vas le faire. Nous mitons au monde à ouais. Le bien qu'on a dit tu le feras pas. Ah ouais. Sauf que tu au monde à ouais. La moto qu'on a dit tu n'achèteras pas. Tu vas l'acheter. Tu au monde à la maison qu'on a dit tu ne tu vas le faire. Tu au monde à ouais. La voiture qu'on a dit tu n'achèteras pas. Tu vas l'acheter. Ça me vole mon veut. C'est le méchant dit que tu ne feras pas. Je déclare que toi tu le feras. On ne parle que toi du mot ouais. Je déclare que tu vas le faire. On ne parle que toi du mot ouais. Je déclare que tu le fais. Sur les bédia. À partir d'aujourd'hui, Yamele Yonomi. De ça vous réussir. Yamele Yonomi. De ça vous réussir. Amen. Yamele Yonomi. Yamele Yonomi. Yamele Yonomi. Ça vous réussir. Yamele Yonomi. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je peux les caméras. Acclamez très fort pour Jésus. Et amour. Mauna, tu es